Bonsoir à toutes et à tous. Généralement, lorsqu'il s'agit d'un grand événement, que ce soit sportif, musical, cinématographique ou autre, on dit généralement que la fête commence. Mais aujourd'hui, on est en droit de dire que la foire commence. Je parle bien de la Coupe du Monde 2026 qui va démarrer au Mexique et qui va se prolonger bien sûr aux États-Unis et au Canada. Pourquoi que la foire commence? Eh bien, tout simplement parce que cette Coupe du Monde, avec 48 équipes, nous donne des raisons pour avancer un tel argument. Une Coupe du Monde avec ce nombre élevé d'équipes qualifiées aux phases finales va finalement déboucher sur un spectacle qu'on ne verra sa vraie dimension et sa vraie version que lors des matchs du deuxième tour, c'est-à-dire lorsqu'il y aura 32 équipes. 48 équipes, on sait pourquoi la FIFA a essayé d'élargir le nombre de participants. D'abord, pour des raisons commerciales. D'abord, la FIFA pense à sa trésorerie, pense à avoir beaucoup de sponsors et par conséquent, beaucoup de revenus. Quand on arrive à organiser une telle compétition avec un tel nombre d'équipes, les États-Unis ne peuvent que se frotter les mains. Et la FIFA a trouvé en la personne de Donald Trump le meilleur partenaire pour arriver à ses buts. Aussi bien Donald Trump que Gianni Infantino vont se frotter les mains. Une Coupe du Monde de telle envergure va générer beaucoup d'argent. Et on parle de milliards de dollars. On ne parle pas de millions. Pour la première fois dans les annales de la Coupe du Monde, on va se retrouver avec des billets excessivement chers. Les hôtels, le transport, toute la logistique va coûter de l'argent, pas au pays, pas à la FIFA, mais à ceux qui vont prendre la peine de venir voir les matchs de la Coupe du Monde. Moi, personnellement, aujourd'hui même, j'ai eu la confirmation pour pouvoir assister à plusieurs matchs, à la rencontre Uruguay-Arabie Saoudite, au match Espagne-Cap-Vert, au match France-Sénégal, et ce, gratuitement. Les États-Unis se retrouvent aujourd'hui dans une impasse, parce que beaucoup de personnes ont acheté les billets, mais n'ont pas pu accéder au territoire américain. Et vous savez pour quelle raison? Les restrictions imposées par Donald Trump empêchent beaucoup de personnes de fouler le sol américain. Non seulement les spectateurs, non seulement les supporters, les journalistes. 20 journalistes iraniens ont été empêchés d'accéder au territoire américain. Le photographe officiel de l'Irak a été prié de rebrousser chemin. L'arbitre somalien, Omar Abdelkader Artan, nommé pourtant par la FIFA, choisi par la FIFA, ayant son visa, ayant un passeport diplomatique, a été reconduit à la frontière et prié de prendre le premier avion. Vers où? Vers la Turquie. Les États-Unis mettent la main sur la Coupe du Monde. Et ce, non seulement par la bénédiction de la FIFA, mais par la complicité de Gianni Infantino. On sait tous que le cahier de charges qui est généralement présenté à chaque nation qui désire organiser la Coupe du Monde impose aux pays hôtes d'ouvrir ses frontières et de ne faire aucune distinction entre les pays participants, aussi bien les joueurs, les entraîneurs, les journalistes et les supporters. Or, il se trouve aujourd'hui que Donald Trump impose sa loi à tout le monde. Vous savez très bien que l'Iran a élu domicile au Mexique, alors qu'il était prévu qu'il soit sur le sol américain. Donald Trump les a autorisés à venir le jour du match, disputer le match et revenir au Mexique. Et on parle de démocratie, et on parle de liberté. Moi, je pense qu'aux États-Unis, il n'y a plus les principes de la liberté. Ce qui reste aux États-Unis, c'est juste la statue de la liberté. Mais la liberté, réellement, telle que nous la connaissons, telle qu'on nous l'a enseignée, n'existe que sur le papier. Je pense que la Coupe du Monde, sur le plan footballistique, pourquoi j'ai utilisé le mot « la foire » Parce qu'aujourd'hui,
On ne parle plus de la crème comme ça a été le cas lorsque la Coupe du Monde avait démarré. Ou, restons dans les normes, lorsqu'il se disputait à 16 équipes. Il y avait une place pour l'Afrique. Il y avait une place pour l'Asie. On choisissait les meilleurs. Bon, on ne choisissait pas. Ce sont les meilleurs qui se qualifient. Et il n'y a pas eu une Coupe du Monde où on a noté vraiment une grande absence. Contrairement à ces 3 dernières éditions où l'Italie, champion 4 fois, a brillé par son absence. En 2018, en 2022 et encore une fois en 2026. Dans le temps, il n'y avait pas de place pour les petits. Les petits regagnaient leur pays dès le premier tour. Disons, ils meublaient un peu le décor. Ils étaient là. Et au nom de la démocratie, on ouvrait les portes à ces petits pays, à ces continents, pour prendre une place. Or, depuis 1982, on a élargi le nombre de participants à 24. On est passé de 16 à 24. Et il y avait une mascarade, une Coupe du Monde complètement bâclée. Vous vous rappelez très bien. On jouait dans 6 groupes et le premier de chaque groupe passait au deuxième tour. Et au deuxième tour, comment ça se passe? C'est 2 groupes de 3 équipes. On joue 2 matchs seulement. Chaque équipe a le droit de jouer 2 matchs. Dès qu'il perd le premier match, elle perd toutes ses chances de pouvoir accéder aux demi-finales. Finalement, la FIFA s'en est rendu compte et, dans l'édition de 1986, elle a corrigé le tir. Cette fois-ci, les 2 premiers de chaque groupe passent et sont 6, 12 au total, et les 4 meilleurs troisièmes passaient également au deuxième tour. Et on a créé des 8e de finale. Vous vous rappelez du match Maroc-Allemagne. Le Maroc est sorti à la 88e minute suite à un coup franc de Lothar Matthäus. Ce modèle voué à l'échec a poussé la FIFA à remodeler, à trouver une solution. Et la solution était d'augmenter le nombre de participants. On est passé de 24 à 32 lors de la Coupe du Monde de 1998 en France. Et depuis, jusqu'à la dernière édition au Qatar, on a toujours maintenu 32 équipes. Sauf que maintenant, à 48, il va falloir trouver une formule. Et la formule était 12 groupes, les 2 premiers qualifiés et les 8 meilleurs troisièmes. C'est-à-dire, au deuxième tour, on va commencer la Coupe du Monde encore avec 32 équipes, ce qui était le cas au Qatar. C'est pour cela que je vous disais que finalement, il s'agit d'une foire. On veut exposer le plus grand nombre de pays participants à la Coupe du Monde. Mais au niveau de la qualité du jeu, sommes-nous sûrs qu'on va pouvoir assister à des matchs de grande envergure? Allons finalement voir le spectacle que nous recherchons tous, des gens qui payent leur ticket pour aller voir la Coupe du Monde, ou ceux qui se mettent devant leur petit écran, ils veulent du spectacle. Sauf que ça fait des années qu'on n'a pas vu de spectacle. Heureusement, la dernière Coupe du Monde, on a été gratifié lors de la finale. Argentine, France, 3-3 avec des prolongations, avec des pénaltys. Le dernier match, à ma connaissance, qui était palpitant, où il y avait un suspense extraordinaire, remontait à 1970. Demi-finale, RFA, République fédérale d'Allemagne, contre l'Italie. 1-0 pour l'Italie, et à la dernière seconde, ironie du sort, Schlesinger, le joueur allemand, qui jouait en Italie, a égalisé pour l'Allemagne. Et on a eu droit à des prolongations jamais vues dans l'histoire de la Coupe du Monde ou du football. 4-3 pour l'Italie. Et l'Italie a payé lourd cet effort en demi-finale en s'inclinant en finale devant le Brésil de Pelé 4-1. Aujourd'hui, il y a un intérêt économique énorme. Il y a un intérêt financier énorme. La Coupe du Monde est passée d'une compétition où les gens venaient voir la qualité du football, des équipes, des joueurs, des stars, à une compétition où le seul souci de ceux qui l'organisent, ceux qui l'abritent, est un souci financier. Fini le football, fini le spectacle. Je peux vous assurer dès maintenant que les grands matchs dont vous rêvez, vous n'aurez pas l'occasion de les voir assez souvent.
certains groupes vont nous proposer certains matchs de bonne facture. Mais le vrai spectacle ne commencera qu'au deuxième tour. Le premier tour, c'est un show. C'est une démonstration de la FIFA pour dire, voilà, j'ai réussi mon pari avec 48 pays. Et, tenez-vous bien, la prochaine Coupe du Monde 2030, Infantino et la FIFA réfléchissent et pensent à élargir encore le nombre des participants. On parle de 64 équipes. On est en train de parler de plus du quart des associations affiliées à la FIFA. Et vous savez très bien, il y a certains petits pays qui continuent aujourd'hui à perdre sur des scores ridicules, 17-0, 18-0, 20-0. La FIFA ne s'intéresse pas à ça. La FIFA, contrairement à ce qu'elle prétend, ne vise pas à développer le football. Elle vise à profiter du football. Et un événement comme la Coupe du Monde est une aubaine extraordinaire pour gagner de l'argent et renflouer les caisses de la FIFA. Aujourd'hui, on est en droit de dire la Coupe du Monde n'est plus ce qu'elle était. La Coupe du Monde, on l'attendait tous, avec des ténors du football dans le monde. Mais aujourd'hui, des rencontres déséquilibrées, des petites équipes, on leur fait croire qu'ils ont une place parmi le Gotha du football mondial, mais en réalité, le palmarès est là. Il part de lui-même. Seuls les grands arrivent au sommet du podium. À bientôt.